Hello les amis parieurs, bienvenue sur ma chaîne de YouTube sur les pronos où tout est gratuit, pas d'infos de dernière minute payante, pas de tuyaux payants. Eh ben non, on fait tout ça gratuitement. Et ce mardi, c'est Chantilly qui nous accueille pour un handicap de plat. Des sprinters, ça va aller vite, 1200 mètres, il n'y a pas d'intérêt d'aller se faire un petit café ou chercher dans le frigo une petite collation parce qu'on va rater la fin de la course. Donc c'est 1200 mètres sur le gazon de la corde à droite de Chantilly. Je pense que le favori, ça va être le 10 Whistle and Flute. Donc on va essayer de jouer contre avec pas de chocolat dans un handicap où beaucoup de chevaux peuvent arriver. Mais on va essayer avec un petit tuyau, un petit piment avec des chevaux à plus de 10 contre 1 qui peuvent essayer de battre ce numéro 10. Allez, mon tuyau et mon cheval que je vais mettre en tête de ma sélection pour battre ce 10, il sera peut-être favori d'ailleurs, en l'occurrence, c'est le numéro 2 Purest Time. Je prends la ligne du 15 avril 2024 à Chantilly, c'était sur le même parcours, donc des 1200 mètres de la ligne droite. Va y avoir 9 chevaux, il y avait 9 chevaux qui avaient couru cette course-là, et lui, Purest Time, avait terminé 3e juste derrière Whistle and Flute. Donc voilà, en plus avec un parcours exceptionnel, favorable. Donc on peut faire confiance à Stéphane Pasquier pour remettre les choses dans le bon ordre. Et pourquoi pas gagner ce quintet plus. Et que nous dit Mauricio Delche Sanchez, son entraîneur. Purest Time est resté en forme depuis sa 3e place dans la course de référence, comme son compagnon d'entraînement Wild West. Je le pense compétitif et je le crois même capable de gagner. Dans ma sélection forcément, et là ça sera mon autre petit tuyau, c'est pas très compliqué, hein, c'est le 1, les amis, Wild West, c'est le vainqueur de la course de référence, de la dernière course de référence. Donc il a pris effectivement 4 kilos quand même dans la tronche, ce pauvre cheval. Mais quand même, on peut croire, on peut penser qu'il puisse franchir un petit cap supplémentaire et toujours pouvoir gagner. Et que nous dit son entraîneur, toujours le même Mauricio Delche Sanchez, car il a 2 pensionnaires dans la course. Wild West a bien récupéré depuis sa victoire dans le quintet de référence du 15 avril. Pénalisé de 4 kilos, il va falloir qu'il franchisse un nouveau palier. Vu sa forme, je pense qu'il peut encore participer à l'arrivée. Et mon piment dans ce quintet, ça sera le 5 Denver Shop, toujours cette course de référence. Il a terminé 4e, hein, il était battu d'une tête ou d'une longueur par les chevaux juste devant lui. Donc pourquoi pas qu'il puisse prendre sa revanche avec Anthony Crastus qui le retrouve dans cette épreuve. Et que nous dit son entraîneur Olivier de Monzé? Denver Shop est mal parti la dernière fois sans raison apparente, mais j'ai préféré le repasser dans les stalles de départ à la maison où tout s'est bien passé. Il avait plusieurs choses contre lui la dernière fois, il s'est déféré en partant et devait accuser le coup d'avoir couru à 13 jours entre Saint-Cloud et Fontainebleau, qui plus est dans un terrain pénible sur le premier hippodrome. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il remportera un quintet plus, mais il devrait être à l'arrivée mardi, surtout sur ce parcours qu'il adore. Et puis dans ma sélection, il y aura forcément le 10, Whistle and Flute, très bon deuxième, toujours de cette course de référence, où il avait été, pour la première fois, on lui avait mis des œillères australiennes, et ça a été très bénéfique. Et il retrouve d'ailleurs ses œillères, donc on peut attendre qu'il confirme avec un excellent résultat dans ce quintet. Que nous dit Hubert de Nicolaï, son entraîneur. J'apprends toujours à connaître Whistle and Flute. Dans le quintet de référence, nous avons choisi de le monter off car il adore venir sur les autres. Je me suis tout de même posé des questions car le peloton extérieur s'est rabattu sur le nôtre, contraignant mon pensionnaire à faire le tour des autres. C'est sans doute ce qui nous coûte la victoire. Mardi sera monté de la même façon. Je crains juste l'état du terrain. Et ma sélection, c'est celle-ci, les amis. Le 2, Purest Time. Le 1, Wild West. Le 5, Denver Shop. Le 10, Whistle and Flute. Et après, j'essaye de mettre des tocards aussi, des grosses cotes. Le 12, View, dans le bas du tableau. Je pense que c'est lui qui a la meilleure chance. J'ai voulu quand même mettre un cheval du bas du tableau. Le 7, Forchester. Pourquoi pas un meilleur classement que la course de ref où il a fait que 7e. Le 3, High John, les amis, Escuder, je m'en méfie, il monte là
Dans la région parisienne, je m'en méfie. Et le 6, Restève, qui est bien connu des quintéistes, hein, les amis. Il fait, court souvent à ce niveau-là, avec plus ou moins de bonheur. Et puis ensuite, en cas de non partant, les amis, le numéro 11, Sister of Love, il avait fait 5e dans le quintet de référence. Donc forcément, c'est dur de l'écarter. Donc ça donne 2, 1, 5, 10, 12, 7, 3, 6. En cas de non partant, le 11, les amis. Et bien voilà, on va voir ce que ça donne pour ce quintet de sprinter. Allez, je vous dis à demain les amis pour de nouvelles aventures, car les courses ça ne s'arrête jamais. Allez, ciao, bise.